Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo rangement dies. Je vous avais montré dans une précédente vidéo comment je rangeais mes dies. Donc c'était dans un grand classeur basique qui avait vraiment de plus simple. J'avais utilisé des pochettes plastifiées comme ceci, format donc A4. Et ensuite, mes dies, je les mettais sur des grandes plaques comme ça, magnétiques, A4. Donc ces grandes plaques magnétiques, moi je les avais trouvées à Action. Donc magnétique photo paper. Donc il y en avait deux par paquet, donc du format A4. Voilà. Donc avec le temps, je me suis rendu compte que cet exemple-là était pas évident. Parce qu'en fait ça fait donc format A4, ça fait grand. Quand vous avez plusieurs dies sur le dessus, il y a certains dies en tournant les pages ne tenaient pas, donc ça tombait. Donc, je sais pas si j'en aurai un là qui pourrait servir d'exemple. Alors on va regarder. Si vous voulez, quand je mettais plusieurs dies comme ça dessus, avec le poids en fait ça ne tenait pas. Dès que je tournais la page, donc là je pense que ça va pas fonctionner, mais voilà, vous voyez, ça avait tendance à, voilà, vous voyez, pas tenir. Donc moi du coup j'ai voulu changer de façon de faire. Je vais donc vous montrer. Donc ce format A4 c'était le avant. Et maintenant, j'avais acheté cet album photo que j'avais donc trouvé à Action. Pardon, vous êtes tombé. Donc que j'avais trouvé à Action. Donc déjà la couverture est vraiment très jolie. Couverture craft avec des imprimés roses avec du feuille doré. Donc normalement c'est pour les photos. Et bien moi je l'ai détourné pour les dies. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur se présente comme ceci. Donc ici je pourrais mettre une photo ou quelque chose, je sais pas, je verrai plus tard. Donc il y a une première page blanche basique. Et en fait je suis venue découper dans mon format A4 différentes grandeurs. Comme ceci. Donc ça fait du 14,5 sur 10,5. Voilà. Donc je suis venue en couper plusieurs. Donc comme ça, de cette façon-là, vous pouvez glisser à l'intérieur. Et ça ne tombe plus. Voilà. Donc je vous montre rapidement mon rangement dies que j'ai fait. Et donc je voulais le terminer avec vous. Donc vous voyez, ça fait vraiment plusieurs supports. Et c'est vrai, franchement, c'est l'idéal. Enfin, pour moi, les dies tiennent mieux. Je vois un petit peu mieux ce que j'ai en dies en tournant les pages. Voilà. Comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, j'en ai quand même une quantité. Donc là, sur celui-là, pour l'instant, il n'y a rien. J'ai dû l'oublier. Ça a été un oubli. Voilà. Donc franchement, c'est vraiment très pratique au niveau du rangement. Donc là, vous voyez, cette page-là est libre. Je n'ai pas encore terminé et j'en ai encore quelques-unes que je peux remplir aisément. Voilà. Donc pour cela, nous allons y faire ensemble. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai procédé. Je reprends mon format A4. Je prends une règle et un stylo bille. Moi, sur le format A4, j'étais venue coller un papier bleu que j'avais, en fait, pour renforcer l'épaisseur du magnétisme. Parce que je m'étais rendu compte que si je laissais que le magnétisme tel quel, en sortant du paquet,
dès que je tournais les pages avec les pochettes plastiques, eh bien, c'était pas assez rigide. Donc, j'avais mis du papier bleu sur l'arrière pour renforcer. Donc, aujourd'hui, je l'enlève pas, le papier bleu, je le laisse. Hein, ça fait un renfort supplémentaire. Donc, vous venez prendre votre règle. Vous venez la placer comme ceci, d'un point à un autre. Et vous venez faire un trait à 10,5. Alors, par contre, là, je vais vous baisser. Oups. Pardon, j'avais pas prévu que mon portable tombe. Excusez-moi. Voilà. Donc, je suis venue faire un point à 10,5. Donc, ici. Vous voyez? Je retourne ma page et je reviens faire un point à 10,5 ici. Donc, mon point, mon 0. Voilà, comme ça. Et je viens faire un point à 10,5. Une fois que j'ai fait ceci, donc le point est là, je tourne ma feuille et en fait je viens relier les deux points que je viens de faire. Donc d'un point droit au point gauche. Et donc je viens tracer un trait. Comme ça. Ensuite, donc 10,5 c'est fait. Je viens garder ma feuille comme ceci. Je viens placer ma règle là. Et je viens faire un point à 14,5. Comme ceci. Je décale légèrement ma feuille. Je viens remettre ma règle sur le premier point à 0 que je viens de faire. Et je viens faire un autre trait ici à 14,5. Je viens faire la même chose sur le bas. Voilà. Donc ça, c'est les deux points que nous avons fait ensemble tout à l'heure. Je retourne ma fiche. Et vous avez de nouveau ce point-ci avec ce point-là. Maintenant, je viens mettre ma feuille comme ceci. Et en fait, je viens relier les deux points que je viens de faire ici. Je tourne ma page. Donc, vous n'êtes pas obligé de tourner votre page. Moi, j'ai fait en fonction du retour que j'ai par rapport à mon portable. Je viens faire un deuxième trait ici. Donc, mon stylo bille, je n'en ai plus besoin. Ma règle non plus. Et ça me donne ceci. Voilà. Donc, j'ai un emplacement d'eyes ici. J'en ai un deuxième ici. J'en ai un troisième ici. Et j'en ai un quatrième ici. Donc, normalement, au niveau du rendu, ça vous donne ceci. Maintenant, je vais prendre un ciseau. Et en fait, je viens couper sur mes traits que je viens de faire. Donc, de ce côté-là, pour enlever le surplus que j'aurais pas besoin. Voilà. Donc, ça donne ceci. Je viens de nouveau couper sur mon trait du milieu. Donc, ici. Ça me donne deux parties comme ça. Et bien de nouveau, je viens couper sur le deuxième trait que j'ai fait là. Ça me donne deux parties comme ça pour pouvoir aisément ranger mes dies. Je viens faire la même chose sur cette partie-là. Ça me donne de nouveau deux parties comme ça. Donc ça donne au total 4 parties au niveau de ma fiche, enfin de mon papier format A4. Maintenant que cela est fait, je viens reprendre mon album photo.
Et en fait, je vais donc venir ranger mes différents dies à l'intérieur. Donc ici. Donc c'est la fin. Je viens ranger mes dies de Noël. Voilà. Je les mets dans une boîte. Donc on va reprendre la partie, une partie qu'on a vue tout à l'heure qui n'était pas remplie. Donc c'est cette partie-là. Cette partie-là n'était pas remplie qui était là. Voilà. À la place, je vais venir mettre cette partie ici. Ici. Comme ça, à la fin, je pourrai mettre mes dies de Noël. Donc, je vous montre. C'est une partie très simple. En fait, par page, vous avez deux parties. Vous avez le papier du fond. Et en fait, vous avez un plastique sur le dessus, ici et là. En fait, c'est simple. Vous venez glisser votre papier magnétique, entre le plastique et le papier. Ce qui vous donne un rangement de dies. Vous pouvez aussi le noter sur le côté. Mettre, par exemple, moi je le ferai après peut-être, par exemple, la provenance du die, d'où vient le die. Une marque, si le dies a une marque, et puis le thème, par exemple. Ça peut être un côté pratique de rangement. Un petit plus, on va dire. Donc je vais reprendre cette partie-là, et je vais simplement poser mes dies de Noël dessus. Donc voilà. Et ensuite, je le reglisse, et c'est rangé. Je vais faire la même chose pour les autres. Donc ça, c'était les papiers magnétiques de récupération dans une grande surface. C'était en fait, ils s'en servaient pour poser des magnettes. Et alors le nom de la grande surface, je sais pas si je peux la dire, mais voilà, c'était des choses qui jetaient. Et moi, j'étais arrivée dans le rayon et j'avais vu que c'était magnétique. J'ai dit, est-ce que je peux y récupérer? Oui, oui, ben on va y jeter. Donc en fait, c'est pour ça que c'est blanc, parce que j'avais récupéré une base de rayon, je crois que c'était magnétique ou une hauteur, enfin je sais plus trop. Mais voilà. Moi j'en ai des blancs comme ça parce que c'est de la récupération. Donc, la parenthèse, je viens poser mon dies. Voilà. Et je le range. Tout simplement. Et je fais comme ça tout le long de mon album. Voilà. Tout simplement. Je fais comme ça vraiment tout le long. Tout simplement. Je le pose et je le range. Donc, je tourne ma page. J'en ai de nouveau ici. Donc il n'y a plus qu'à placer, en fait, les poser dessus, hein, simplement. Hein. C'est vraiment... j'y ai pas pensé avant, j'étais vraiment partie sur du format A4. Et je me suis rendu compte qu'à la longue, bah, je savais pas forcément ce que j'avais. Les dies ne tenaient pas forcément non plus parce qu'il y avait une surface trop importante. Et du coup, c'était vraiment pas évident du tout à resituer les choses que j'avais déjà. Et comme je vous dis, ça me permettait, enfin, j'étais toujours après chercher les dies que j'avais, pas forcément rangés dans les bonnes catégories non plus, parce que j'avais toujours tendance à mélanger les dies. Et là, je me dis, avec ce système-là, ce sera, je pense, beaucoup plus pratique, beaucoup plus net aussi. Il y aura une meilleure tenue et ça permettra vraiment d'être plus optimisé, je pense, au niveau de la place des dies. Enfin voilà, c'est tout un ensemble de choses, je pense que pour moi, ce sera vraiment plus pratique. Voilà. Et ça peut vous donner des idées de rangement
pour vos différents dies. J'avais été au salon du scrap à Lyon avec mon amie Sandrine et on avait vu qu'il y avait un vendeur de classeurs, en fait de classeurs, qui avait donc des plaques magnétiques. J'avais quand même trouvé un peu onéreux. Donc Sandrine en avait pris un parce qu'elle avait moins de dice que moi à ranger. Elle en a pris un, mais moi je l'avais trouvé un petit peu cher quand même. Et du coup sur le moment j'ai dit oh non, moi c'est bon. J'avais fait mon classeur donc format A4, donc j'avais pas cherché plus loin. J'ai dit non, bah, c'est bon. Je m'étais fait un classeur avec des pochettes plastiques. Enfin, je vais un peu expliquer. Chez moi, j'en ai pas besoin. J'en ai pas l'utilité. Et du coup, elle l'avait pris pour elle. Et moi, je l'avais trouvé un petit peu cher. Et du coup, l'autre fois, donc la dernière fois, j'étais à Action. Et en fait, eh bien, j'ai fait un petit peu par hasard ce rangement que je vous présente aujourd'hui. J'ai dit, oh là là, j'ai dit, je vais pas m'en sortir avec tous ces dies. Comme je vous disais tout à l'heure, je savais plus ce que j'avais. Je tournais les pages, des moments ça tenait pas. C'était trop lourd par rapport à, par rapport à l'épaisseur de... Pardon, j'arrive pas à trouver mes mots. Par rapport à l'épaisseur de métal, parce que le dies c'est tout fin, mais au bout d'un moment ça fait une grosse quantité, et la grosse quantité fait du poids. Et du coup ça me plaisait plus, ça allait plus le rangement que j'avais pensé. Et j'ai dit il faut que je trouve une autre façon de faire pour pouvoir ranger. Et j'avais donc trouvé ce rangement d'album photo donc à Action. J'ai dit bah tiens, prends-le, il n'est pas trop cher. Il pourra te faire un rangement pour par exemple des photos, comme c'était au départ le but. Et finalement bah il va me servir pour mes dies. Et franchement je suis vraiment contente, satisfaite de pouvoir ranger mes petits dies comme ceci, comme je vous montre aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc j'essaye de les placer en fonction parce que je me rends compte que je n'ai plus de papier magnétique. J'avais donc utilisé la dernière feuille avec vous là à l'instant. Donc du coup je n'ai plus de magnétisme. Je vais voir pour pouvoir essayer d'y caler au maximum tous mes dies de Noël. Voilà. Et puis la prochaine fois que j'irai à Action, j'essaierai de voir s'il y a encore du papier magnétique. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, il y en a plus, ou il n'y en a pas, ou voilà. Ils n'en ont pas reçu, parce que des fois je demande. Il m'arrive de demander aux personnes qui travaillent à Action certains produits. Et il y en a plusieurs qui me répondent non, non, on n'en a pas, ou on va peut-être en recevoir, mais c'est pas sûr. Enfin, on a toujours des réponses. Voilà. On a toujours des réponses négatives. Et du coup, je me dis, bah, maintenant, quand j'irai à Action, bah, je regarderai. Il y en a, j'en prendrai. Il n'y en a pas, bah, tant pis. Hein, on passe à autre chose. Et puis voilà. Et donc, c'est vrai que sur ce principe-là, c'est petit. Mais voilà, on essaye vraiment de caler au maximum les dies. Mais bon, c'est vraiment pas évident. Parce que j'ai encore ce dies là, cloche avec verdure que je sais pas où mettre.
Et j'ai également celui-là que je veux placer. Donc c'était un des derniers de Dies de chez Action. Donc du coup, c'est délicat. Donc celui-là, on va le mettre là. Celui-là, c'est bon. Donc vous voyez, hein, c'est simple. Hein, on cale au maximum et on range. Voilà. Ensuite... hop, je vais essayer de caler ça comme ça. Et voilà, comme ceci. Et on range. Donc c'est vraiment très pratique. Hein. Moi, je suis assez contente de ma petite trouvaille au niveau de l'album photo. C'est franchement génial pour ranger, pour placer, pour s'organiser. Voilà, c'est vraiment l'idéal. Donc moi, je vous le conseille si vous n'avez pas beaucoup de dies. Ou alors, si vous en avez quand même une petite quantité, vous avez quand même de la place pour ranger. Je ne sais pas du tout, par contre, le nombre de photos qu'on peut mettre à l'intérieur. Normalement. Mais bon, je me dis, par rapport à la quantité de petites plaques magnétiques qu'on peut mettre, on peut en mettre pas mal. Je vais peut-être compter, regarder. Attendez. J'essaye de voir pour placer ça ici. Je vous montre en même temps. Ça va vraiment être chaud, je pense, mais ça devrait passer. Voilà. Je regarde, je teste, j'essaye. Ouais, voilà. On va faire comme ça. Voilà, donc voilà une autre plaque. Donc que je range. J'ai mon téléphone fixe qui sonne. Bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Je vais finir la vidéo avec vous. C'est pas grave du tout. J'ai souvent, je sais pas vous, mais moi c'est souvent de la publicité qui m'appelle pour me vendre ci, pour me vendre ça. Et du coup, bah, je vous dis honnêtement, je réponds pas. Hein. Quand je vois que c'est un 01, 03, je réponds pas. C'est bon. Je veux dire, moi je veux bien, mais ils veulent toujours nous vendre des trucs. Et il y a des fois, moi je réponds pas. Voilà. Donc pour cette partie-là, alors vous voyez, ce dice-là n'a pas tenu. Donc ça va pas au niveau du placement. Alors on recommence. Je voudrais bien placer la totalité de ce que j'ai là. J'ai l'impression que je peux pas. Pas assez de place. Donc j'essaye d'y placer différemment. Mais c'est pas gagné. Ah bah si, regardez. En y changeant de place, du coup. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, pour ceci. Donc, du coup, oui, je voulais vous dire la quantité qu'il y avait. Quinze, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
28, 29, 30. Vous avez 30 pages de 4 compartiments. Voilà, pour vous donner une petite idée au niveau de quantité qu'on peut ranger. Donc moi, je continue mon petit rangement avec vous. Hein. Je vais pas m'arrêter là parce que j'avais encore 2-3 dies, voilà, à ranger. Donc le dies étoile. Donc ici. Voilà. Donc là, c'est bon. J'avais arrangé aussi donc il y a certains dies que vous allez reconnaître, je pense, qui viennent donc des tampons dies de chez Action. Donc ceux-là. Donc ceux-là, par contre, eh ben, j'ai pas fait ce rangement-là. En fait, moi, mes dies, je les laisse avec les tampons pour mieux m'y retrouver. Donc, par contre, c'est dans le classeur de départ. Hein. Voilà. Donc ces deux dies là, c'est les 2 derniers dies de Noël avec les tampons également. Donc je vais pas ranger là non plus. Et il me reste ces 3 petits dies là à ranger. Et ce sera bon pour ceci. Donc je m'étais trouvé sur AliExpress petit écureuil comme ça avec des petits renards. Donc ce dies là va ici. Voilà. Je les ai trouvés vraiment très mignons. Donc c'est des dies de montage qu'on peut faire. Voilà. Ensuite, je vais ranger. Ça, c'était des dies d'angle que j'ai trouvé aussi sur AliExpress. Donc celui-là, je pense qu'il n'a rien à faire là. Voilà, des dies d'angle. Et ensuite, il me reste donc celui-ci à ranger. C'était plus par là, il me semble. Ah bah écoutez, regardez. Je l'ai en double. Je savais même pas que je l'avais en double. Ah bah d'accord. Bon, bah écoutez, j'ai ce dies là en double. Donc je sais pas, pour l'instant je le garde. Ou sinon je le ferai peut-être gagner dans un lot concours. Voilà. Mais je l'ai en double celui-là. Et voilà, mon petit rangement de dies est donc fini. Je suis vraiment contente. Je pourrais donc mieux m'y retrouver et surtout mieux savoir ce que j'ai en ma possession. Parce que je vous avais dit dans une dernière vidéo que j'avais des dies, mais que je ne savais même plus ce que j'avais. C'est bien d'acheter, mais après on stocke et du coup on ne sait plus ce qu'on a. Donc voilà. Mon petit album de dies que je suis contente d'avoir trouvé et surtout réalisé. Voilà. Donc je vous montre, ça fait quand même une sacrée épaisseur. Ça fait du poids, hein, ça le fait lourd, mais bon. Au moins les dies sont tous stockés ici pour la grande partie. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous passez par là, donc il y a toujours le défi qui est ouvert jusqu'au 3 janvier 2019. Donc le défi c'était thème loi d'enveloppe sur Noël. Voilà, sur le thème de Noël. Si vous n'avez pas mon adresse postale pour pouvoir m'envoyer, si vous le souhaitez, une loi d'enveloppe, en barre d'infos, je vous laisserai mon adresse mail. Comme ça, vous pourrez m'envoyer un mail pour me demander mon adresse si vous souhaitez participer à ce défi. Si vous n'êtes pas abonné, bah, pensez à vous abonner, activez la petite cloche pour être prévenu de toutes mes dernières vidéos. Voilà. Si vous le souhaitez, bah, laissez un commentaire. Et puis un petit pouce en l'air si vous le souhaitez, parce que je vois qu'en ce moment, j'ai quelques pouces en bas. Donc je vais en revenir un petit peu rapidement là-dessus. Moi je pense que les pouces en bas c'est simplement des jaloux. Voilà, j'en dirai pas plus à ce sujet-là. Donc je vous laisse, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Iluna Scrap. Bye bye.